Et donc, ou à intervenir. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas non plus. Ça ne devrait pas poser de problème particulier. Par contre, en attendant, n'oubliez pas de couper vos micros de telle façon à ce qu'il n'y ait pas d'écho lors de cette visioconférence. Allez, 10h59, il nous reste une petite minute et on va pouvoir démarrer. Voilà, on est 100, alors je vais pouvoir commencer. Et il est en plus 11h. Donc voilà, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour assister à cette visioconférence. Donc c'est un petit peu une nouveauté. Hein. Je vous avoue que j'entame ma 25e année comme personnel de direction et c'est la première fois qu'on fait une visioconférence avec les parents avant la rentrée. Bon, ça m'a paru intéressant à faire parce qu'on en a déjà fait l'année dernière. C'est assez facile à faire, on voit que ça fonctionne et ça permet d'avoir un échange assez simple. Bon, les visioconférences, c'est limité à 250, on est 102 jusqu'à présent, donc il n'y a pas de souci. Il y a juste les élèves de seconde où là, on a été un petit peu limite en termes de capacité, mais on a pu prendre quand même pratiquement l'intégralité des parents qui l'ont souhaité. Donc voilà, 3/4 d'heure de réunion qui va nous permettre d'échanger sur la rentrée et sur le lycée. Alors, petite présentation du lycée, mais vous le connaissez bien maintenant, mais comme l'année dernière, on a à peu près 2050 élèves dans l'établissement, plus 150 apprentis et plus une centaine de stagiaires de la formation continue. Donc, on va tourner autour des 2300 élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, comme l'année dernière. Et on va rajouter à ce nombre les 360 personnes qui les encadrent. Donc, on est 2600, 2700 personnes à fréquenter l'établissement régulièrement. Bon, l'établissement reste toujours scientifique et technique et vos choix sur les enseignements de spécialité le confirment puisque, alors d'abord, on ne propose que des enseignements scientifiques. Hein, vous savez qu'on est un des rares établissements du département, voire même de la région, à ne proposer que des enseignements de spécialité scientifique en terminale et à ne proposer que STI 2D avec les 4 options cette fois-ci, puisqu'on ouvre architecture et construction cette année pour nos élèves. Et on a juste une petite exception avec les STD2A qui ne sont pas totalement scientifiques, mais qui sont quand même des techniciens, puisque les élèves qui travaillent sur le design sont aussi, ont peut-être une sensibilité artistique, mais sont quand même des techniciens. Donc toujours cette spécificité-là qui ne change pas. Et pour info, sur les 280 élèves de terminale générale, il y a 220 élèves qui ont maintenu le choix de la spécialité mathématiques. Donc, non seulement on est un établissement scientifique, mais on reste un établissement essentiellement basé sur les mathématiques, puisque je vous rappelle qu'en première, les mathématiques étaient obligatoires et qu'en terminale, elles ne le sont pas, mais néanmoins, la majorité a choisi de maintenir l'enseignement scientifique. On a aussi en nombre, alors je ne me souviens plus le nombre, mais je vais le regarder tout de suite, un nombre d'élèves ayant choisi les spécialités maths expérimentales, à l'option maths expérimentale. On a plus de 90 élèves qui ont choisi l'option maths experte, pardon. Et on a 40 élèves qui ont choisi maths complémentaires. Vous voyez qu'on a encore beaucoup d'élèves qui gardent les mathématiques, soit dans une version totale avec le choix de la spécialité, soit dans une version plus light avec maths complémentaires.
Voilà, donc spécialité architecture et construction qui est nouvellement mise en œuvre dans l'établissement en partenariat avec le lycée Héret. Donc, on a une trentaine d'élèves qui ont choisi cette spécialité architecture et construction alors qu'elle n'était pas assurée dans l'établissement auparavant, elle était assurée au lycée Héret. Bon, alors, très bien, ça va un petit peu changer les choses dans notre établissement, mais on reste comme bien sûr sur une spécialité STI classique. Voilà, donc un établissement qui reste comparable à celui que vous connaissez l'année dernière. Pour la rentrée, je vous rappelle que pour la rentrée du mardi 1er, les élèves de terminale sont attendus pour 10h30 et ils seront pris en charge par le professeur principal à 11h jusqu'à midi et ils reprendront une prise en charge, ils auront de nouveau une prise en charge avec le professeur principal à 13h30. C'est-à-dire c'est la même organisation que celle qu'ils avaient en première l'année dernière. C'est la même chose, parce que les premières et terminales sont accueillies à peu près de la même manière. Et je vous rappelle que l'emploi du temps sera opérationnel à partir du mardi 14h30. Donc, les cours seront assurés selon l'emploi du temps à partir du mardi 14h30. Vous le savez maintenant, puisque ça fait un moment que vous êtes dans l'établissement, je n'étale pas la rentrée sur toute la semaine comme dans d'autres établissements. Moi, au contraire, plus les enseignements sont organisés rapidement, mieux c'est. Voilà, donc pour les élèves internes, ils pourront rejoindre l'établissement dès 9h. Bon, s'ils sont là un petit peu avant, ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, c'est juste pour éviter que tout le monde soit présent en même temps. Donc accueillis à 9h et ils pourront donc suivre à partir de 11h la prise en charge par leur professeur principal. Voilà, donc pas de nouveauté par rapport à l'an dernier, mis à part le protocole sanitaire que je vais un petit peu détailler après. Mais disons que sinon, pour l'instant, on rentre de façon assez standard dans l'établissement. Il n'y a pas de spécificité cette année particulière qui sera mise en œuvre. Alors, je rappelle simplement que vous aurez une réunion parents-prof qui sera organisée comme l'an dernier très rapidement. Donc là, ça sera organisé le mercredi 16 septembre. Alors simplement, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que ça sera en visioconférence. Donc, vous aurez un lien qui vous sera envoyé par mail directement d'ici à la fin de la semaine prochaine pour que vous puissiez assister à cette visioconférence où les enseignants présentent l'année, leur organisation et se présentent d'ailleurs à vous simplement. Bon, j'ai choisi de ne pas organiser de réunions en présentiel, quelles que soient d'ailleurs les réunions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-rentrée avec les enseignants non plus lundi, on le ferait en visioconférence. Alors, ils peuvent venir dans l'établissement se réunir en conseil d'enseignement, ça c'est possible, mais la classique réunion de pré-rentrée où il y avait 215 professeurs plus une cinquantaine d'administratifs dans la même salle, m'a paru un petit peu dangereux par rapport à la condition de cette année. Et je pense pour les réunions parents-prof que le fait qu'elles soient à distance ne pose pas un problème fondamental parce que l'idée, c'était que les enseignants se présentent à vous et présentent leur méthode de travail et d'enseignement. Donc, bon, bah, elles sont à distance, il peut y avoir un échange de questions, il peut y avoir des échanges épistolaires. Donc, bon, je pense que ça répond aussi bien à la question que la réunion en présence et ça ne renforce pas le côté dangerosité de la réunion qu'on pourrait mettre en œuvre avec éventuellement des contaminations possibles. Voilà, donc rentrée qui se présente de façon assez standard pour l'instant, y compris pour la demi-pension. Donc les premiers repas pourront être servis dès mardi. Si vous avez choisi la qualité de demi-pensionnaire ou d'interne,
Donc, vous pourrez très simplement participer, prendre le repas, vos enfants pourront prendre leur repas mardi sans problème. Et de la même façon, ils seront accueillis à l'internat dès mardi également si vous avez choisi l'internat. S'il y a un problème aussi en termes comment dire, de disponibilité le mardi matin, c'est-à-dire que si vos enfants ne peuvent pas être là le mardi matin parce qu'il n'y a pas de transport, etc., ils pourront être accueillis aussi le lundi soir. Pour les internes, ils peuvent être accueillis la veille, donc le lundi soir à l'internat sans trop de difficultés. Voilà. Donc le professeur principal va, comme chaque année, expliquer le fonctionnement de l'établissement. Les enfants auront un emploi du temps spécifique, imprimé. Chaque élève disposera, comme l'année dernière, d'un emploi du temps spécifique, imprimé. Donc ce qui leur permettra de savoir où ils sont pris en charge et comment ils sont pris en charge durant la semaine. Alors, en classe de terminale, il va y avoir des devoirs communs qui vont être organisés. Donc, pour les classes de l'enseignement général, ça sera le mercredi après-midi. Donc, le mercredi après-midi, il y aura des devoirs communs organisés pour l'ensemble des classes de terminale générale. Il y a 8 classes de terminale générale, 282 élèves, je crois. Et pour les terminales de STI2D, ça sera le vendredi après-midi. Alors, c'est intéressant parce que le vendredi après-midi, évidemment, ou le mercredi après-midi, il n'y aura pas des épreuves toutes les semaines, ce qui permettra d'avoir une demi-journée de vie pour vos enfants le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Alors, néanmoins, quand le devoir est organisé, la présence sera obligatoire, bien sûr. Et l'idée, c'est de préparer vos enfants aux épreuves qui vont avoir lieu en terminale. Alors, comme vous le savez, le baccalauréat évolue cette année et vos enfants ont initié la réforme du lycée l'an dernier en première. Ils initieront la réforme du lycée en terminale et la réforme du bac. Donc, c'est vrai que vous serez les expérimentateurs de cette réforme. Alors, il y a déjà une chose qui change par rapport à ce qui était prévu, c'est ce qu'on appelait auparavant les E3C. Alors, vous savez que les épreuves communes de contrôle continu qui ont été organisées l'année dernière ne l'ont été que pour la première épreuve, qui s'est déroulée, alors je ne me souviens plus si c'était février ou janvier, je ne me souviens plus de la date exacte, mais disons au début du deuxième trimestre. Il devait y avoir une épreuve au troisième trimestre qui a évidemment été annulée par le confinement. Et le ministère a fait évoluer les épreuves du baccalauréat puisqu'il n'y aura plus qu'une seule épreuve de contrôle continu en classe de terminale. Donc il n'y a plus d'épreuve en début d'année, enfin, en milieu d'année. Il n'y en aura plus qu'une seule qui sera réalisée à la fin de l'année, en tout cas certainement au mois d'avril-mai. Nous n'avons pas encore choisi les dates. Le baccalauréat, lui, change totalement puisque il y a des épreuves qui seront faites sur les spécialités. Il y a des épreuves de philo en fin d'année, et puis il y a le grand oral, dont on aura l'occasion de reparler puisqu'il faudra certainement préparer vos enfants à la prise de parole. Pas évident de prendre la parole en public devant tout le monde, donc il va falloir travailler avec les enfants sur ces questions. Oui, je reviens un petit peu sur l'organisation administrative. Vous avez eu, alors la plupart d'entre vous ont reçu un mail avec les informations administratives. Certains d'entre vous ne l'ont pas eu, alors soit parce que les adresses mail étaient fausses, soit parce que la technique n'a pas suivi. Et sans raison, quelques parents n'ont pas reçu ces informations administratives. Alors, ce n'est pas très grave, je vais faire un nouvel envoi demain, certainement, avec les corrections qui ont été prises en compte depuis le 21 août. Donc, vous verrez bien si vous recevez ce nouveau mail demain. Alors, néanmoins, les informations qui sont importantes pour nous sont des informations de choix d'options ou de spécialités. C'est-à-dire que là, on a eu un nombre de parents qui nous ont contactés par rapport à des erreurs de spécialités dans notre base de données.
Et c'est vrai que les procédures entièrement numériques qui ont été mises en œuvre dans l'établissement n'ont pas facilité les choses, puisque on a eu beaucoup d'échanges de mails. On a eu globalement sur l'établissement plus de 6000 mails sur les inscriptions. Et donc, effectivement, de retrouver l'intégralité des informations a été un petit peu difficile. Bon, on est reparti de la base, voyant qu'il y avait des erreurs, on est reparti de la base de Cyclades, c'est-à-dire le choix que vous avez fait et que vous avez validé en fin de première concernant la spécialité qui a été abandonnée. Donc, normalement, les erreurs qui ont été constatées ont été corrigées. Donc, dans le nouveau mail, vous aurez normalement ces corrections qui seront affichées. Donc, si jamais il y a encore des erreurs, n'hésitez pas à nous appeler lundi. Par contre, s'il y a des erreurs sur les numéros de téléphone, sur les adresses, etc., ça, c'est pas grave, ça pourra se corriger bien après. Donc, il n'y a pas besoin de les mettre, de nous appeler par rapport à ça. On a le temps de corriger les erreurs qui seront constatées dans notre base de données. Voilà, donc l'info, donc vous avez reçu l'info par an avec normalement toutes les organisations de cette journée de pré-rentrée. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous avec les différentes adresses qu'on a mis en place, hein, c'est-à-dire lycée@doritz.fr, alors lycée sans accent, ou bien pour les CPE, cpe@doritz.fr, ou bien pour la vie scolaire, vie-scolaire@doritz.fr, pour l'infirmerie, infirmerie@doritz.fr, pour l'intendance, c'est souvent paiement@doritz.fr, puisque c'est souvent des problèmes de facturation. Je vous ai d'ailleurs rappelé que je ne suis pas responsable des facturations qui sont faites de manière parfois un petit peu compliquée et erratique par notre agence comptable, parce que c'est des fois compliqué de savoir ce qui vous est demandé, même pour nous. Donc voilà, je comprends que pour vous, ça doit être difficile. Bon, alors la période n'a pas été simple l'année dernière par rapport au confinement, puisqu'on est passé d'un système de facturation au forfait à un système de facturation au repas. Donc c'est compliqué. J'espère que l'ensemble des problèmes seront réglés à cette rentrée sur ces facturations. Voilà, donc année terminale qui est importante sur le choix que vous allez faire sur Parcoursup. Ça va être un petit peu votre année de test sur Parcoursup. Ça se passe bien. Alors, c'est un petit peu complexe, mais c'est l'orientation elle-même qui est complexe et l'affectation, le choix de la poursuite d'études qui est compliqué, hein, c'est sûr. L'outil lui-même est assez aussi complexe, mais c'est simplement parce qu'il doit gérer cette complexité de choix. Donc effectivement, vous aurez à travailler sur cet outil. Il vous faudra là aussi une adresse mail que vous aurez besoin de consulter régulièrement. Et bon, les professeurs principaux de terminale, vous savez que là, en terminale, il y a 2 professeurs principaux par classe, suivront aussi vos enfants par rapport à ce choix. C'est quelque chose qui doit être anticipé, hein, le choix des poursuites d'études, parce que c'est quand même quelque chose qui détermine l'avenir de vos enfants, et particulièrement en termes d'insertion professionnelle. Alors évidemment, si votre enfant a d'excellents résultats, qui veut faire une classe préparatoire, et puis qu'après il fera une école d'ingénieur, bon, les échéances sont un petit peu retardées, vous aurez juste à choisir la classe préparatoire de l'an prochain. Par contre, s'ils veulent faire une formation, que ce soit une formation en université ou une formation de BTS, d'IUT, etc., la palette, là, est extrêmement large et elle sera un petit peu complexe à évaluer. Donc, il faut que le travail soit quotidien, enfin pas quotidien, mais régulier durant l'année par rapport à ce choix de l'année prochaine. N'hésitez pas à poser des questions, enfin, il faut que vos enfants posent des questions aux professeurs principaux sur la suite des études. Alors, on entend beaucoup que les enfants doivent choisir ce qu'ils ont envie de faire. Alors, très personnellement, je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce qu'ils ont envie de faire, donc je ne vois pas comment ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, je veux dire, quand on choisit un métier, il faut le connaître. Alors, vos enfants, ils connaissent quoi comme métier? Ils connaissent éventuellement votre métier à vous. Ils connaissent le métier d'enseignant parce que ils ont un peu rencontré les enseignants. Puis d'autres métiers, ils n'en connaissent quand même pas beaucoup.
Donc, c'est un petit peu compliqué de choisir de ce qu'on a envie. Alors, par contre, on peut travailler sur l'envie de faire telle ou telle chose, l'envie d'avoir des relations avec d'autres personnes, l'envie de travailler sur l'informatique, l'envie de travailler sur… Voilà, il y a des secteurs, des choses comme ça qu'on peut réfléchir. Mais pour le reste, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut aussi se renseigner sur les opportunités de certains métiers, quoi. Je pense que c'est très bien que tout le monde choisisse des métiers qui sont formidables et intéressants, à condition qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc, de temps en temps, il est bon de choisir des métiers où il y a une insertion professionnelle avérée. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup au lycée Loritz en présentant quelques formations très spécifiques dans nos BTS, et y compris d'ailleurs dans les classes prépa qui sont un petit peu spécifiques par rapport aux autres classes prépa qui existent ailleurs. Donc, essayez de leur dire aussi qu'il faut qu'ils réfléchissent à l'opportunité de choisir tel ou tel secteur, tel ou tel métier, parce qu'il y a de l'emploi. Quand on voit comment sont employés certains de nos élèves qui sortent des formations spécifiques, je vous assure que on est tous envieux par rapport au salaire qu'ils peuvent avoir, hein. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire sur ce qu'on a envie, hein, je ne dis pas le contraire, mais pour vous donner un exemple, on a rarement envie d'être contrôleur non destructif dans une plateforme pétrolière. Un peu un truc un peu bizarre, quoi, et pourtant, nos élèves le font, et je vous assure que leurs salaires n'ont rien à envier à ceux des meilleurs ingénieurs. Donc, voilà, donc essayez de faire un petit peu évoluer ces propositions d'orientation pour l'année prochaine. C'est plus important que de savoir s'ils vont avoir leur bac. Parce que M. Descaires ne me contredira pas, mais il me semble qu'il y a 7 élèves qui n'ont pas réussi à avoir leur bac l'année dernière au lycée Loritz. Vous voyez, Non, je confirme. Oui, tu confirmes. Voilà. Donc, je pense que voilà, on peut dire que tout le monde a le bac, quoi. Enfin, tous ceux qui sont en terminale, ils vont avoir le bac. Alors, les 7 élèves en question, ils vont redoubler, puis ils l'auront certainement l'année prochaine. Donc, ils vont l'avoir, quoi. Donc, voilà, c'est bien d'avoir le bac, mais c'est encore mieux d'avoir une bonne orientation bien choisie pour l'année prochaine. Donc, je pense que c'est important. Alors, le bac change, hein, on est d'accord, vous allez avoir une autre façon de procéder. Il va y avoir des épreuves qui auront lieu beaucoup plus tôt, hein, et qui seront organisées particulièrement par l'établissement. Et puis, il y a les épreuves de fin d'année avec l'épreuve de philo et le grand oral qui seront organisées à la fin. Donc, on va essayer de préparer au mieux vos enfants par rapport à ces épreuves. On espère faire passer en présentiel cette fois-ci, puisque l'année dernière, vous avez compris que toutes les épreuves ont été passées, toutes les épreuves du bac ont été passées en contrôle continu. Voilà. Oui? Je vous en prie? Non? Vous ne voulez pas. D'accord. Voilà, donc une rentrée assez classique, mais dans un environnement un petit peu évolutif par rapport à la réforme du bac, et particulièrement aussi par rapport au protocole de sécurité sanitaire. Alors, je vous ai expliqué le nombre d'enfants qu'on va accueillir, et donc il y aura forcément une complexité pour respecter les mesures barrières, en particulier la distanciation physique n'est plus obligatoire et ne pourra pas être respectée dans le lycée. C'est-à-dire qu'ils se retrouveront de nouveau, comme l'an dernier, en début d'année, en classe à 35 dans une même salle. Donc, de fait, cette distanciation de 1 mètre qui était obligatoire en fin d'année dernière ne sera pas respectée cette année. De la même façon, le brassage des élèves, j'entends beaucoup d'interventions dans la presse concernant le brassage des élèves, mais nous, le brassage des élèves, il est très important de toute façon, puisque 80% des heures d'un élève, d'un emploi du temps d'un élève de terminale, est fait soit dans une salle spécialisée, soit dans un groupe. Donc, moi, je ne peux pas mettre une classe toute la journée dans une même salle, tout simplement parce que la classe ne reste pas en l'état. Elle est divisée en groupes et elle doit être affectée dans une salle spécialisée pour 80% des horaires. Donc, là aussi, on aura un souci par rapport à ça, ce qui donc m'invite à vous demander d'être le plus rigoureux possible par rapport à ces mesures sanitaires en termes de prévention. En particulier, ce qui reste valable, c'est le lavage des mains au gel hydroalcoolique
dans l'établissement, en arrivant dans l'établissement, le lavage des mains au gel hydroalcoolique sera obligatoire. Et dans toutes les salles de l'établissement, vous avez des distributeurs de gel hydroalcoolique. Vous avez bien sûr aussi les toilettes et les lavabos qui sont dans les toilettes qui permettent aussi de se laver les mains au savon. Alors bien sûr, pour le lycée Loritz, les toilettes ne sont pas en nombre suffisant et c'est pour ça qu'on a installé du gel hydroalcoolique sur l'ensemble des salles. La deuxième mesure qui reste valable, c'est la désinfection des espaces de travail par les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils auront du matériel qui leur permettra de désinfecter la salle, l'espace, la table, la chaise qu'ils utilisent personnellement au moment où ils arrivent dans une salle, ce qui permettra de ne pas avoir à utiliser un espace de travail qui est déjà utilisé par un autre élève sans désinfection. Donc ça, il faudra qu'ils le fassent aussi. Je le redirai aux enseignants. La problématique sera la même que celle de l'année dernière, sauf qu'au lieu d'être 15 par salle, ils sont 35 par salle. D'accord ? Bien sûr, le gel hydroalcoolique personnel est possible. Vous pouvez vos enfants peuvent disposer d'une petite bouteille de gel qu'ils utilisent eux-mêmes. Il n'y a pas de souci. La troisième mesure de ces mesures barrières, c'est le port du masque. Donc, le port du masque sera obligatoire dans l'ensemble des enceintes de l'établissement, donc dans tous les lieux d'établissement, y compris extérieurs. Le port du masque sera obligatoire, ce qui ne veut pas dire qu'ils pourront l'enlever pour boire, pour manger, pour fumer, même si ça serait mieux qu'ils ne fument pas. Mais néanmoins, ils pourront quand même l'enlever, évidemment. Donc voilà, on va simplement leur rappeler qu'ils doivent porter le masque, enseignants également, donc pour les personnels également. La seule exception à ce port du masque, c'est moi ce matin, vous voyez, je suis tout seul dans mon bureau, donc je peux enlever mon masque. Mais c'est le seul cas de figure où on pourra ne pas enlever le masque. Et puis, avec une petite aussi exception pour les internes devront porter le masque aussi dans toutes les circulations, etc. Mais dans leur chambre, ils seront autorisés à ne pas porter le masque, sachant qu'il y a 4 élèves en général dans la chambre, et que ces 4 élèves dans la chambre, on les connaît, ce seront toujours les mêmes, donc s'il y a un souci parmi ces 4 élèves, on pourra réagir facilement. Voilà. Le port du masque obligatoire, vous avez compris que l'État ne fournira pas les masques à l'ensemble des élèves, mais par contre, la région Grand Est le fait. Donc, vous aurez de nouveau une dotation de 2 masques par élève à la rentrée qui sera faite. Donc, normalement, le jour de la rentrée, les élèves recevront 2 masques tissus lavables qui pourront être utilisés, lavables 20 fois. Et je vous rappelle que pour les préconisations de lavage, c'est du lavage à plus de 60 degrés, à 65 degrés, pendant plus de 30 minutes. C'est le principe. Les internes, eux, seront dotés de 6 masques. On essaiera de leur donner 6 masques de telle façon à ce qu'ils puissent avoir 2 jours de réserve pour leurs masques. Bien sûr, vous pourrez compléter cette dotation par les masques que vous avez déjà eu l'année dernière et par les masques que vous avez vous-même achetés. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, vous pouvez avoir votre gel hydroalcoolique et vous pouvez avoir vos masques aussi. Il n'y a pas de problème particulier. Alors, pour la récréation, ça se passera comme l'année dernière, sauf que il y aura beaucoup plus de monde que l'année dernière, puisque l'année dernière, quand on a rouvert, il n'y avait que 500 élèves au maximum dans l'établissement. Là, il y en aura 2200, 2300. Donc, effectivement, les choses ne seront pas les mêmes. Alors, les quelques adaptations qu'on va faire par rapport à l'année dernière, on a aussi évoqué l'année dernière des sens de circulation dans les couloirs, des montées spécifiques par escalier. Tout ça ne pourra pas être maintenu en raison du nombre d'élèves. Par contre, nous n'autoriserons pas la montée dans les bâtiments avant 8 heures le matin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les élèves étaient autorisés à accéder dans l'établissement dès leur arrivée. Et ils stationnaient beaucoup dans les couloirs. Et on avait un nombre très important d'élèves dans les couloirs de l'établissement, et ce qui, quand même là, faisait poser un risque particulier sur les élèves en termes de contamination. Donc, les élèves ne seront pas autorisés à monter dans l'établissement avant 8 heures. Les professeurs seront amenés à entrer dans la salle en premier, et donc quand les élèves monteront en salle, ils pourront rentrer directement dans leur salle et n'auront pas à attendre dans
dans les couloirs. Voilà, l'idée, c'est de minimiser un petit peu cette partie-là. Alors, on va quand même essayer de limiter aussi les déplacements à 9 heures, donc quand on le pourra, mais ce n'est pas sur un nombre d'élèves extrêmement important qu'on pourra le faire. Voilà. Ensuite, sur les mesures de prévention, donc là aussi, je vous invite à être très attentif sur les symptômes, que pourraient présenter vos enfants. Donc, n'envoyez pas vos enfants s'ils ont de la fièvre, n'envoyez pas vos enfants s'ils sont fébriles, n'envoyez pas vos enfants s'ils toussent. Alors, bien sûr, tous ces symptômes ne sont pas forcément liés uniquement au coronavirus, mais néanmoins, faisons un petit peu de prévention et faisons en sorte que si jamais vos enfants déclarent ces symptômes, qu'ils puissent soit être testés rapidement, puisque là, vous avez des lieux dans lesquels les enfants peuvent être testés. Il y avait le bus de Nancy qui tournait. Il y a une caravane qui tourne sur Nancy aujourd'hui. Donc, il y a des lieux où on peut être testé sans ordonnance et gratuitement, et les résultats sont rapidement donnés. Donc, faisons-le rapidement. Et si vous ne voulez pas que les enfants soient testés au préalable, allez voir un médecin qui vous conseillera par rapport à ça. Il pourra vous dire si effectivement votre enfant présente des signes du Covid ou de la grippe ou d'autres symptômes. Je ne pourrais que vous encourager, d'ailleurs j'ai oublié de le faire pour les autres réunions, mais vous encourager à demander à vos enfants de télécharger l'application Stop Covid, parce que ça permettrait au niveau de l'établissement de prévenir là aussi des cas contacts s'il devait y en avoir. Donc, je vous invite fortement à être un petit peu précautionneux par rapport à ça, et nous aurons l'occasion aussi de vous appeler si jamais nous constatons que vos enfants présentent des symptômes particuliers. Par rapport à cette crise sanitaire, nous aurons aussi l'obligation d'être assez précautionneux quant aux mesures de quarantaine, à savoir que si les élèves ont été en contact avec des cas de coronavirus ou des cas de risque de coronavirus, nous serons assez convaincants pour faire en sorte que vos enfants restent chez vous le temps que soit levée la certitude sur le fait qu'il s'agissait bien de coronavirus ou pas. Nous avons déjà, par exemple, des élèves apprentis qui sont rentrés la semaine dernière, et un élève apprenti était rentré en nous disant j'ai été en contact avec un élève, avec un camarade qui avait qui avait des symptômes du coronavirus. Donc, on l'a invité à rentrer chez lui, attendre que le résultat du test du premier camarade avant de revenir dans l'établissement, et éventuellement lui à se faire tester, en sachant qu'il y a quand même un délai entre le contact et le fait que le test puisse être positif. Donc, il faut attendre une dizaine de jours pour que l'on puisse le faire. Bon, néanmoins, on va être assez ferme sur ces points-là pour éviter qu'effectivement on ne soit confronté à des cas de coronavirus dans l'établissement. Vous savez que l'année dernière, nous avons eu 2 cas de coronavirus parmi les personnels. Mais justement, ce qui a été fait à l'époque nous a permis de ne pas fermer l'établissement, puisque l'un des 2 cas, c'était un AED qui a été très peu en contact avec les élèves. Donc, très rapidement, c'était un cas contact d'un autre. Et donc, de fait, nous avons mis en quarantaine cette personne très rapidement, donc elle n'a pas été en contact avec beaucoup d'élèves. Et pour le deuxième cas, c'était un agent de l'établissement qui lui-même avait été mis en quarantaine parce que l'un des autres agents avec qui il avait été en contact avait été lui-même en contact avec un cas de coronavirus. Donc, avant même que cette personne soit testée positivement, elle était déjà en quarantaine. Ce qui veut dire que quand on a dû gérer ce cas, cette personne était déjà éloignée de l'établissement depuis plus de 5 jours. Donc, vous voyez, on limite effectivement le risque de contagion parmi les contacts. Voilà. Alors, je pense que vu le nombre, si on prend les contacts des élèves et des personnels de l'établissement, on arrive à peu près à 5000 personnes, ça fait une petite ville.
je pense que statistiquement, je ne vois pas comment on pourra se dispenser d'avoir des cas de coronavirus dans ces 5000 personnes. Ou alors on aura beaucoup de chance. Bon, néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé avant le confinement, là aussi, les procédures qui avaient été mises en œuvre ont fait qu'il n'y a pas eu de contamination à l'intérieur de l'établissement tout au long de l'année dernière. Voilà, donc je vous incite à être très attentif par rapport à ça, par exemple en prenant régulièrement la température de vos enfants et de faire en sorte que s'ils ont de la température, de ne pas nous les envoyer. Nous, on se permettra de prendre la température de vos enfants aussi, mais de façon très irrégulière, c'est-à-dire qu'on va prendre la température de quelques cas simplement pour vous montrer qu'on le fait, mais sans plus. Voilà, donc alors un mot sur la continuité pédagogique. C'est-à-dire que maintenant, bon, on aura peut-être des problèmes de coronavirus. Dans ce cas-là, on aura certainement des quarantaines ou des fermetures de classe, voire de l'établissement. Alors, on a toutes les cas de figure qui pourront se présenter. Si un élève est malade et qu'il est en dehors de l'établissement et qu'il est le seul à être malade, bien là, on est sur les mêmes procédures que ce qu'on avait jusqu'à présent, à savoir qu'il doit suivre les cours en prenant appui sur un ou deux camarades de la classe qui lui donnera les cours et il suit les cours par rapport à l'ENT, donc comme ce qui se passait auparavant dans un cas de maladie d'un élève. S'il y a un nombre d'élèves plus important mis en quarantaine dans une classe, admettons qu'il y ait une quinzaine d'élèves mis en quarantaine dans une classe, nous essaierons de mettre en place des cours hybrides, c'est-à-dire mixtes en visioconférence et avec un suivi à distance des enseignants. C'est une procédure qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre, surtout que nous n'aurons pas un emploi du temps spécifique, mais bien l'emploi du temps classique, et des cours en visio ou des cours à suivre pour les enseignants à distance. Bon, on verra bien ce qu'on arrive à faire. On essaiera d'être le plus efficace possible dans cette disposition-là, qui est quand même assez complexe. Maintenant, les élèves sont jeunes. A priori, même s'ils sont atteints du coronavirus, la durée de la quarantaine et de la maladie n'est pas très importante, ce qui permet éventuellement un retour assez rapide de l'ensemble des élèves dans la classe. Mais évidemment, les outils comme l'ENT, comme ma classe à la maison, comme tout ce qu'ont pu utiliser les différents enseignants seront très utiles pour pouvoir faire une continuité pédagogique avec eux tout au long de cette période. Et puis, si on doit fermer une classe complète, voire fermer l'établissement, ben là, on se retrouvera dans les procédures classiques que nous avons utilisées l'année dernière de cours à distance, qui sont un tout petit peu complexes sur une longue période, comme vous l'avez vu l'an dernier. Je pense que la majorité des enseignants a fait un gros travail l'année dernière de prise en charge des élèves, mais vous avez tous eu aussi quelques professeurs qui n'ont pas réussi à mettre en œuvre un suivi, qui ont été eux-mêmes malades ou qui avaient des difficultés de connexion à l'Internet, ce qui est possible aussi. J'espère que ça sera plus réglé cette année et qui ont eu des difficultés pour faire ce suivi. Donc là aussi, on essaiera d'accompagner autant que faire se peut les enseignants et vous-même par rapport à ces différents outils. Alors, je vois tout à l'heure, il y a eu beaucoup de questions sur l'orientation, sur le suivi, l'accompagnement. Et effectivement, vous avez l'impression d'être un peu seul par rapport à ces choix. Je suis assez favorable à ce qui est proposé. Il n'y a aucun souci pour qu'on puisse faire des visioconférences dédiées à l'orientation avec, par exemple, des exposés, entre guillemets, sur certaines thématiques. Je vous rappelle, c'est ce qui se faisait en présentiel aussi avec les conseillers d'orientation, puisqu'on avait plusieurs réunions qui présentaient l'orientation de terminale et les choix d'orientation, les possibilités d'insertion professionnelle en présence cette fois-ci, avec des réunions qui étaient organisées le samedi matin. On pourrait le faire plus fréquemment en visioconférence. Moi, j'ai pas de blocage par rapport à ça. Alors, pour revenir au coronavirus et au problème de suivi des élèves, donc les outils numériques sont extrêmement importants. L'ENT, alors il y avait des questions sur l'ENT tout à l'heure.
Donc, les codes que vous avez restent valables. Donc, vous pourrez vous connecter à l'ENT. D'ailleurs, vous pouvez vous connecter à l'ENT en ce moment. Simplement, il n'est pas ouvert. Mais néanmoins, vous pouvez vérifier que votre code fonctionne. C'est-à-dire que quand vous lancez mon bureau numérique, vous avez un identifiant, un mot de passe à mettre. Et puis ensuite, vous arrivez à une page qui vous dit que l'ENT est en phase de passage de l'année suivante, etc. Mais ça veut déjà dire que votre code a été validé. Donc, vous savez que votre identifiant et votre mot de passe fonctionnent. Vous pouvez le tester pour voir si ça fonctionne. Et a priori, l'ENT devrait être ouvert lundi. Donc, lundi, vous devriez avoir la possibilité de vous connecter sur l'ENT Mon Bureau Numérique et de découvrir l'emploi du temps de vos enfants sur votre ENT. Pour ce qui est des élèves eux-mêmes, on aura aussi l'ENT ouvert lundi. Alors après, je ne sais pas si les mots de passe qui étaient utilisés l'année dernière seront toujours valables pour l'ENT cette année. Donc l'informaticien, l'administrateur réseau du lycée a changé et il faut qu'on puisse savoir quelles sont les procédures qui vont être mises en œuvre cette année. Bon, a priori, ça serait aussi bien que ça ne change pas, mais on verra bien, on verra bien cette année. Alors, je ne sais pas si les professeurs vont utiliser plus les manuels numériques que l'an dernier, mais je dirais qu'ils les utilisent au moins autant que les manuels papier, puisque, pour vous le dire très directement, on avait aussi, quand on utilisait les manuels papier, des manuels papier qui étaient neufs en début d'année, mais neufs en fin d'année aussi. Donc, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les manuels numériques fonctionnent. Ce n'était pas le cas. Alors, l'année dernière aussi. L'année dernière, ils ont fonctionné et ils peuvent être téléchargés. Donc, ça, on essaiera de faire un accompagnement un peu plus approfondi, particulièrement avec vos enfants, pour qu'ils puissent télécharger leur manuel, installer la suite Microsoft Office et tous les logiciels qu'ils doivent utiliser, de telle façon à ce qu'il y ait un problème de connexion Internet, etc., ils puissent quand même utiliser ces manuels. Et je pense que ça, on a bien vu l'année dernière dans la période de confinement que c'était indispensable que ces outils soient utilisés. Donc tous les outils numériques, y compris la messagerie, je pense que les messages, la messagerie, les adresses mail sont aussi très importantes à utiliser. Alors néanmoins, on va essayer de faire en sorte que les enseignants utilisent davantage le cahier de texte aussi, le cahier de texte numérique, puisque dans ce cahier de texte numérique, ils peuvent mettre les devoirs, ils peuvent récupérer des devoirs. On va essayer de faire en sorte qu'ils apprennent mieux à utiliser ces outils-là, sachant quand même que l'année dernière, ils ont fait de gros progrès par rapport à ces usages et ils ont bien été obligés en 3 mois de temps de se faire à ces outils. La fonctionnalité de scanner des photocopieuses existe, mais il n'y a pas de souci, donc les enseignants peuvent l'utiliser, il n'y a pas de problème, mais les manuels numériques sont très performants maintenant. Ils ont quand même, par rapport à ce que vous avez pu connaître en seconde, ils ont quand même évolué de manière très importante, puisque les programmes sont nouveaux, il a fallu que les éditeurs fassent de nouveaux manuels. Et évidemment, sachant que les manuels numériques, ils en ont profité pour les faire d'une manière différente que celle que l'on peut trouver sur un papier. Donc voilà, après, les usages doivent être, il faut qu'on apprenne à utiliser les différents outils, ce n'est pas toujours aussi simple de le faire. Voilà, donc il y a cette volonté d'utiliser les outils. Voilà, alors on aura l'occasion de refaire un planning sur l'année scolaire, mais je vous rappelle que pour le baccalauréat et pour Parcoursup, c'est dès la fin de ce premier trimestre qu'on aura l'occasion de vous solliciter pour avoir les inscriptions au baccalauréat et les inscriptions sur Parcoursup. Et dès janvier-février, vous aurez les premières informations sur ces outils et comment les utiliser. Je crois que j'ai parlé de la réunion parents-prof qui se déroulera pour vous le mercredi 16 septembre par visioconférence en soirée. Mais par contre, je n'ai pas parlé de la réunion d'information sur le conseil d'administration qui aura lieu samedi prochain. Donc là, c'est plus sur l'organisation de fonctionnement de l'établissement et la possibilité d'être délégué de parents d'élèves, que ce soit
sur les classes ou que ce soit au conseil d'administration. Donc, n'hésitez pas à venir à cette réunion et à porter votre candidature auprès de l'association des parents d'élèves. Donc, vous aurez des informations dans les jours qui viennent pour savoir comment faire, mais il n'y a pas de difficulté et je pense que c'est au contraire une très bonne chose que vous puissiez vous impliquer dans la vie de l'établissement. Alors, si je vois sur les codes qui ne fonctionnaient pas, oui, on va essayer de régler ces problèmes de code. C'est un travail à plein temps que d'essayer de régler l'ensemble des problèmes des différents codes, et surtout quand un parent d'élève est lui-même enseignant et qu'il a des enfants dans plusieurs établissements. Je vous avoue que là, on en a pour un moment avant de trouver la bonne fonctionnalité pour l'ensemble de ces codes. Alors, comme vous le savez, l'établissement ne dispose pas de salle d'accueil de façon extrêmement importante pour les élèves. La seule salle de permanence qu'il y a, c'est la salle Forum, qui accueille une centaine d'élèves. On va certainement ouvrir la salle multimédia pour accueillir les élèves, en particulier quand il fait moche. Mais je pense que le parapluie est un élément indispensable à fournir à vos enfants pour cette année, puisqu'ils seront plus souvent dans la cour. Et bon, s'il pleut à Sceaux, on les fera rentrer. Mais néanmoins, vu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la possibilité de les maintenir dans les couloirs de l'établissement, ça voudrait dire qu'ils seront plus souvent dans la cour. Et comme il n'y a pas de préau, évidemment, je vous invite à fournir à mettre des petits parapluies dans leur sac. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des messages sur les listes de diffusion. Oui, on essaiera de mettre en place en parallèle de l'ENT les listes de diffusion. Bon, je vous invite néanmoins à vous connecter régulièrement sur l'ENT, en particulier sur la messagerie. Alors, moi-même, j'ai quelques difficultés pour utiliser cette messagerie de l'ENT. Mais néanmoins, bon, essayons de suivre au mieux les messages qu'on peut recevoir sur l'ENT, et en particulier, excusez-moi, et en particulier sur les différentes informations qu'on peut avoir liées au conseil de classe et à la vie de l'établissement. Alors, si je vois une question sur l'aménagement des élèves, enfin, la prise en charge des élèves qui n'auraient pas suivi correctement par rapport à la période de confinement et de cours à distance. Nous avons une dotation horaire qui permet la prise en charge de ces élèves. Alors moi, je vais en parler aux enseignants lors de la pré-rentrée, et on verra bien ce qu'on arrive à mettre en œuvre pour essayer de rattraper ce qui n'aurait pas pu être fait dans les semaines où il y a eu le confinement pour les élèves. Donc, il faut d'abord qu'on fasse un état des lieux, puis ensuite une proposition d'action sur ces sujets. Donc, il y aura effectivement des heures et des dispositifs qui nous restent à inventer par rapport à la prise en charge des élèves sur la reprise, au soutien de ces élèves s'ils n'avaient pas correctement suivi l'an dernier les cours. Alors voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour de l'ensemble des questions que je souhaitais aborder. J'ai répondu à pas mal de questions sur le chat, mais vous pouvez peut-être prendre la parole si vous le souhaitez, ou éventuellement poser des questions sur le chat. Alors, je répète ce que je disais, hein, ne vous inquiétez pas pour le baccalauréat, je crois que ce n'est pas le problème. C'est bien que les élèves l'aient, hein, ce n'est pas le souci. Mais je rappelle ce que je disais tout à l'heure, 7 élèves seulement n'ont pas eu leur bac l'année dernière, parmi les 480 élèves de terminale du lycée Loritz. Donc je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la poursuite d'études. Ce n'est pas tellement le baccalauréat. Si vos enfants sont impliqués et qu'ils travaillent, ils auront leur baccalauréat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réduction prévue sur les programmes pour l'instant, au contraire. Il y a plutôt une prise en charge pour les élèves qui auraient eu des difficultés. Les parents peuvent accompagner leurs enfants à l'internat, oui, pour aider à ce qu'ils montent dans les chambres. Je redirai au CPE que c'est valable
pour les notes du bac de français, je ne sais plus Thierry, je te laisse répondre sur la question, mais je ne sais plus si on peut les avoir maintenant ou si on les a par cyclable. Oui, tout à fait. Les résultats des épreuves anticipées au baccalauréat, que ce soit pour le français ou pour les E3C, sont disponibles et l'information a été envoyée vers les élèves et vers les familles en se connectant sur l'interface Cyclade et en utilisant les identifiants qui ont été donnés aux élèves avec leur papillon de connexion. Identifiant que vous avez eu à réutiliser en fin d'année pour préciser les spécialités pour les élèves issus de première générale, les spécialités qui étaient abandonnées pour l'année de terminale. Donc ces résultats sont tout à fait disponibles, oui. Je réponds à une question sur le masque. Le masque est obligatoire à Nancy, donc il y a un périmètre au centre-ville de Nancy où le masque est obligatoire. Donc là, il y a une information. Mais si j'en crois les déclarations du maire et du préfet, je pense que le masque sera obligatoire dans toute la ville de Nancy. Donc il n'y a plus de zone particulière. Ce sera obligatoire dans toute la ville de Nancy d'ici peu. Et il est obligatoire dans les transports et il est obligatoire au lycée. Donc il est obligatoire partout, quoi. Clair, il n'y a pas d'autorisation d'enlever le masque, il est obligatoire partout. Alors, oui, alors c'est sûr que pour les redoublants de terminale, je dis qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a, pour eux, ça va être très difficile de s'adapter à la nouvelle mouture. Alors, on essaiera, il ne faut pas hésiter à solliciter les professeurs par rapport à ça, hein. Parce qu'en plus de ça, non seulement il n'y aura pas la même structure, mais il n'y aura pas les mêmes programmes. Donc, un élève redoublant, où on pouvait dire il refait une année, donc il pourra bénéficier de ce qu'il a fait l'année d'avant, sauf que ce n'est pas les mêmes programmes, donc ça risque d'être un petit peu difficile. Mais n'hésitez pas à solliciter les professeurs par rapport à ça. Ils ne sont pas nombreux, donc ils peuvent être pris en compte. Il y a de l'accompagnement personnalisé dans toutes les classes. Pour les classes de terminale, cet accompagnement est lié aux spécialités qu'ils ont choisies. Donc, spécialité générale, maths, SVT, etc. Mais aussi la STI 2D, les spécialités techniques. Donc, il y a de l'accompagnement personnalisé. Donc, il faut que vos enfants sollicitent aussi le professeur. Si un élève sollicite le professeur pour participer à l'accompagnement personnalisé, en général, le professeur ne dit jamais non. Donc, il faut que vos enfants soient acteurs de cette prise en charge. Alors, les élèves à la sortie de la récré seront toujours limités, en particulier pour fumer, puisque je vous rappelle que ce qu'on a mis en place l'année dernière restera en vigueur, c'est-à-dire que les élèves fumeurs seront autorisés à fumer dans le jardin participatif de l'établissement. D'ailleurs, ça me permet de faire un appel au peuple, hein. Vous avez beaucoup de projets qui sont mis en œuvre dans l'établissement, donc on est très intéressé par avoir les participations de parents d'élèves. Donc sur ce jardin participatif, par exemple, et nous allons organiser un concert dans le cadre des NJP, donc de Nancy Jazz Pulsation. Donc s'il y a parmi vous des volontaires pour nous aider à l'organisation de ce concert qui se déroulera le 9 octobre, eh bien, on est tout à fait preneur pour que vous participiez avec nous à l'organisation de ce concert. On a voulu mettre en place le concert parce que le lycée Le Ritz a eu l'occasion, durant ces 5-6 dernières années, d'avoir beaucoup d'opérations de culture, en particulier en accueillant l'Orchestre national de Lorraine, en faisant des concerts repas. Voilà, on a beaucoup travaillé sur l'aspect culturel, en faisant les concerts des marronniers, les concerts des élèves, etc. Voilà, d'essayer d'un petit peu avoir une vie culturelle différente. On nos élèves au théâtre, on a un club théâtre, on a un club, un ciné-club, on a des clubs photo, on a beaucoup de choses où on essaye un petit peu de faire vivre la culture, pour dire simplement qu'on est bien un établissement scientifique, mais on n'est pas obligé non plus de ne pas avoir un peu de travail sur la culture. Voilà. Et l'année dernière, par contre, évidemment, il n'y a pas eu grand-chose de fait, puisque toutes les opérations de fin d'année ont été annulées. Donc, ce concert permettra un petit peu de relancer ce travail sur la culture et cette participation. Vous serez invité, donc, si vous souhaitez, à participer à ce concert, à venir suivre ce concert qui se déroulera, s'il fait beau,
dans la cour de l'établissement. Donc, on est capable d'accueillir 400-500 personnes dans la cour de l'établissement sans difficulté. Donc, on sera heureux. C'est un petit peu l'idée de remercier l'ensemble des personnels et l'ensemble des acteurs de l'établissement par rapport à ce qui s'est passé au moment du confinement. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. L'idée, c'est de limiter les attroupements. Je parlais tout à l'heure des sorties. Donc, c'est un petit peu de limiter les attroupements sur le trottoir. Elles sont déjà interdites dans le cadre du plan Vigipirate. Hein. Ces attroupements sont déjà interdits dans le cadre du plan Vigipirate. Et en plus, maintenant qu'il y a le coronavirus, ça serait bien de ne pas trop les faire. Voilà, vous avez le nom du groupe Monsieur Decker vous a donné le nom du groupe qui viendra. C'est du Jazz Manus. Il viendra donc faire le concert au NJP. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. C'est bon, vous n'avez pas d'autres questions? Voilà, bah écoutez, bon, j'étais heureux de faire cette première visioconférence avec vous. C'était une première pour moi, comme pour vous, certainement. Bon, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions et surtout de vous avoir rassuré. Bon, peut-être pas trop par rapport au coronavirus, mais ça, je peux difficilement le faire. En tout cas, par rapport à l'organisation du lycée, les choses devraient se passer à peu près correctement dès mardi. Et l'année devrait s'engager pour cette année qui est essentielle pour vos enfants. En tout cas, je vous souhaite le maximum de réussite pour eux, une bonne année scolaire 2020-2021. Et puis, j'espère vous retrouver lors d'une prochaine visioconférence d'ici peu, peut-être sur l'orientation. On demandera à nos conseils d'orientation psychologues d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas un petit peu travailler sur des thématiques. Ce serait une bonne idée. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais Oriaction va se dérouler aussi à distance. Donc, il y aura tout un travail à distance sur la promotion des filières post-bac. Vous aurez la possibilité de rencontrer à distance les différentes formations post-bac. Voilà, merci à vous et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir.